On le disait, polémique sur le service public. Le président de la commission d'enquête sur l'audiovisuel s'indigne après une chronique de Merwan Benlazar sur France Inter qui a appelé à écarter certains courants politiques des médias. Alors bon, soyons clairs, soyons précis. Les courants politiques qui veulent écarter, c'est, je cite, l'extrême droite. Sur une radio financée par tous, est-ce qu'on peut décider qui a le droit de parler, qui a le droit de se taire contre le principe constitutionnel du pluralisme? On en débat ce matin. D'abord, écoutez cette chronique de Merwan Benlazar sur France Inter. Mettre un facho au micro, c'est légitimer ses idées. Et souvent, quand on donne la parole aux racistes, c'est sous couvert de... on reçoit tout le monde ici dans Legend, mais ça c'est un truc qui me rend fou. À quel moment c'est devenu un bon argument? À quel moment c'est devenu une bonne chose de recevoir tout le monde? T'es un média, t'as une responsabilité et j'attends de toi que quand même tu fasses le tri avant de me présenter des gens. Dans les médias belges francophones, il y a ce qu'on appelle le cordon sanitaire. Pas de parole donnée à l'extrême droite. J'ai l'impression que tu l'apprends en même temps que moi, mais on devrait s'en inspirer, c'est ça que je veux dire. Le pluralisme est constitutionnel, il est obligatoire dans les médias publics, il est contrôlé par l'Arcom, il interdit toute exclusion idéologique systématique, il protège la démocratie contre tous les extrêmes, y compris ceux qui voudraient restreindre la parole. Question Gabriel Cluzel, la liberté d'expression sur France Inter a été complètement anéantie. Selon vous, est-ce que le fait que ça soit sous couvert de l'humour, c'est une notion qui peut passer? Écoutez, l'humour a bon dos, voyez-vous. C'est un peu facile de nous dire « Ah bah oui, mais un humoriste, il a sa liberté de parole, ça n'engage personne ». Bien sûr que non, parce que moi, pour ma part, je n'ai jamais vu d'humoriste sur France Inter qui disent qu'il faut couper le micro aux islamo-gauchistes. Ça fait les plus grands mondes sur l'antenne, convenons-en. Et c'est vrai que tout cela est évidemment d'une tartufferie absolument incroyable. Je remarque que ce n'est pas la première fois que j'entends ça. J'avais entendu cela dans la bouche de Geoffroy de Laganerie sur France Inter également, qui avait tenu en octobre 2020 les mêmes propos. Il fallait de la censure sur le service public. Et c'est vrai que d'une certaine façon, cette déclaration, elle est du pain béni pour Charles Aloncle, pardon, mais ça légitime... Qui est le rapporteur de la commission. Exactement, ça légitime toute son action et ça démontre par A plus B qu'évidemment la non-pluralité est assumée par le service public. Je vous demande un instant ce que doivent penser, parce qu'on sait très bien qui on traite de facho. Aujourd'hui, vous êtes à la droite de Édouard Philippe, vous êtes facho. Eh bien, que ce que doivent penser tous ces électeurs qui ne pensent pas la même chose que cet humoriste. Vous savez, les humoristes, ils sont censés rassembler. C'est un moment où les Français communient dans le rire. Mais que doivent-ils penser quand ils entendent ce genre de propos? Moi, j'avoue que pour ma part, je suis extrêmement heurtée. J'ai envie de dire, pas en mon nom. Vous vous souvenez de ce slogan, Not in my name? Le problème, c'est que c'est pas en mon nom, mais avec mes impôts. Rappelons que cette chronique a été diffusée sur France Inter le 7 janvier. Elle a été repostée sur les réseaux sociaux par France Inter. Donc assumée. Donc assumée, je dirais peut-être même revendiquée. J'ai beaucoup de choses à vous dire, moi, sur France Inter, première radio de France. Il faut quand même rappeler que c'est la première radio de France et qu'elle a des devoirs et elle a des obligations. D'abord, qui est cet interlocuteur, Éric Tegner, Merwan Benlazar? Alors Merwan Benlazar, c'est communément ce qu'on appelle un islamo-gauchiste. Il a été connu du grand public l'année dernière, en janvier 2025. Pourquoi? Parce qu'on a découvert que ce nouveau chroniqueur de C'est à vous savez, l'émission de France 5, produite notamment par Mathieu Pigasse, qui dit dans Libération vouloir mettre l'ensemble de ces médias au service de la lutte contre l'extrême droite, eh bien, on a découvert des tweets où c'était absolument sidérant. Elle disait par exemple « La place d'une femme est à la demeure auprès de son père, crains ton Seigneur ». Elle écrivait ça en 2021. Alors on pourrait se dire c'est une seule publication, c'était un seul dérapage. Eh bien non, c'est totalement revendiqué. Il dit par exemple « Une femme pour me faire à manger » ou encore « Mes frères en islam, qu'Allah vous éloigne des femmes arabes à 10 000 km » ou encore « Les femmes sans le ménage, vous seriez des grosses ? » Point d'interrogation. Alors évidemment, face au tollé de l'époque, même si on a pu voir parfois les médias de gauche dire « Ah, c'est la bolorosphère qui s'apprend à Merwan Benlazar », eh bien Rachida Dati, elle a choisi évidemment de l'interdire en fait, d'empêcher qu'il fasse cette chronique sur France 5. Et donc lui, qu'est-ce qu'il a dit? Est-ce qu'il s'est excusé? Non. Eh bien, des semaines plus tard, il a dit lors d'un spectacle filmé... Et je fais une parenthèse, il a été écarté de mais pas de France Inter, c'est pour ça qu'on l'a encore. Ah ben non, parce que France Inter aujourd'hui, c'est un État dans
dans l'État, hein, c'est un contre-pouvoir au sein de l'audiovisuel public. Et lui, qu'est-ce qu'il disait sur la ministre de la Culture, responsable de France Inter ? Je savais que j'allais être viré un jour, mais par une arabe, c'est chiant. Et dis donc. Appelez-nous au 01 80 20 39 21 pour réagir à cette chronique choc de Merwan Benlazar qui appelle à interdire, à mettre un facho au micro, c'est légitimer ses idées et veut interdire les fachos sur le service public. Dans le service public, le pluralisme n'est pas une opinion, c'est une obligation légale. Et on va s'arrêter un peu sur les textes, le cadre juridique pour le service public. Le pluralisme dans les médias publics, c'est un principe constitutionnel. Je vous le disais, en France, le pluralisme des courants de pensée et d'opinion n'est pas une opinion éditoriale, c'est une obligation juridique. Le Conseil constitutionnel considère que le pluralisme des opinions est une condition essentielle à la démocratie. C'est la loi du 30 septembre 86 sur la liberté de communication qui impose l'honnêteté de l'information, qui impose l'indépendance éditoriale, qui impose le respect du pluralisme politique, syndical et idéologique, tenez-vous bien. Et je vais vous parler aussi de France Inter, qui est première radio de France, avec de nombreuses fréquences. Je vais vous dire pourquoi. Et puisque France Inter est première radio de France, puisqu'elle a beaucoup de fréquences, puisqu'elle a droit à des particularités et des passe-droits, si vous permettez l'expression, pour pouvoir toucher un maximum de public français, elle a aussi des obligations. On marque une pause et on revient sur Europe 1. Restez bien avec nous, la suite de Christine Kelly et vous. À 11h44, polémique sur le service public. Le président de la commission d'enquête sur l'audiovisuel, Jérémy Patrier-Letus, s'indigne après une chronique de Merwan Benlazar sur France Inter appelant à écarter certains courants politiques des médias. Vous réagissez sur Europe 1, chers auditeurs, au 01 80 20 39 21, comme Frédéric qui nous écoute à Bordeaux sur 104.6. Christine. Oui, bonjour Frédéric, vous nous appelez. Oui, vous nous appelez de Bordeaux. Quel est votre regard ? Voilà. Alors, si vous voulez, moi, je suis scandalisé. Le mot est faible parce que quand on voit l'attitude, si vous voulez, de radio, d'une télévision d'État qui devrait être ouvert justement à tout le monde, à toute idéologie et tout ça, on en arrive. C'est lamentable. Vous vous rendez compte que cette radio fait de la propagande, il n'y a pas d'autre terme avec ce pseudo-humoriste qui se permet alors ce n'était pas un sketch, hein, soyons c'est quelque chose. Soyons clairs, il ne s'agit pas d'un sketch, c'est sous couvert de sketch, évidemment. Voilà. Mais je suis assez scandalisé, même malheureux de voir comment on peut en arriver. Enfin, une institution d'État comme était quand même la radio nationale et tout ça, comme on disait avant, où il y avait quand même un certain sérieux, si on peut dire. Là, on en arrive avec nos impôts, parce que quand on sait quand même les résultats, c'est quelque chose d'impensable. Mais moi, je pense derrière ça, ils ont toutes ces formations de gauche, plus ou moins truc, ils ont vraiment peur. Je pense qu'ils ont vraiment peur parce que en arriver à, si vous voulez, parce que c'est vraiment bas, c'est vraiment c'est assez lamentable. Il y a vraiment pas beaucoup. C'est vraiment. Enfin, moi, je sais pas. J'espère que l'Arcom, peut faire quelque chose. En tout cas, l'Arcom, elle aurait pu le voir depuis le 7 janvier. A priori, on n'a pas d'informations, elle ne s'en est pas saisie. Qui a porté plainte contre l'Arcom ? Qui a saisi l'Arcom pour cette séquence ? Là, c'est toujours, ça passe crème. On n'est pas au courant. Évidemment, l'Arcom doit s'en saisir, ou bien les auditeurs doivent s'en saisir. Mais est-ce que quelqu'un s'en est saisi ? A priori, on n'aurait même pas su, mon cher Frédéric, si le président de la commission d'enquête n'aurait pas alerté sur les réseaux sociaux sur cette séquence. C'est quand même incroyable. Mais on en arrive, mais je ne sais pas si toute la population se rend compte. Ça va très loin, c'est très profond. Cette déchéance, j'appelle pas ça autrement, parce que on peut, bien sûr, dans le monde politique, beaucoup de choses, mais là, c'est plus un débat, si vous voulez, c'est vraiment une hargne. Enfin, ça n'a plus de base. Un combat politique, c'est un combat politique. On expose ses idées. On est fort ou on ne l'est pas. Mais c'est pas le rôle de l'audiovisuel public de rentrer dans un combat idéologique. Et ça rappelle un peu la présidente de France Télévisions qui dit qu'elle veut lutter contre l'extrême droite. Ça rappelle beaucoup de personnes, effectivement, alors que l'audiovisuel public, c'est pas son rôle. Au contraire, c'est de parler à tous. Au contraire, c'est d'être ouvert, bien entendu. Et c'est son devoir. Je dirais une radio ou une télé intelligente, parce que là, on n'y est pas. Excusez-moi, mais franchement,
Mais c'est grave, hein, que c'est grave. Oui. Mais quelque part, je dirais, ça peut conforter aussi parce que c'est vraiment le reflet aussi d'une peur. Parce qu'en arriver, si vous voulez, à passer des messages comme ça, de cette façon-là, il faut vraiment être descendu bien bas quand même. Hein. J'avoue que c'est pas flatteur pour eux. Hein. Oui, vraiment, merci beaucoup. C'est vrai que vous avez souligné à plusieurs reprises une certaine peur. Merci beaucoup Frédéric pour votre appel. C'est moi qui vous remercie. Merci. N'hésitez pas à nous appeler vous aussi sur Europe 1. Excellente journée. Toujours avec plaisir. Oui, rappelez-nous quand vous voulez, mon cher Frédéric. Vous aussi, appelez-nous au 01 80 39 21 si vous voulez partager vos idées. Alors, ce que je voulais vous rappeler aussi, c'est que le gouvernement dispose d'une faculté de réservation prioritaire des fréquences pour Radio France. C'est-à-dire que cette réservation prioritaire a permis de développer plus rapidement les réseaux de Radio France, France Inter, à un moment où la FM n'était pas ceinturée. Par exemple, aujourd'hui, donc il n'y a pas d'égalité d'accès aux radios en France. Certaines ont bien plus de fréquences que d'autres. Et tout ça pour dire qu'il y a une certaine obligation à respecter le pluralisme. Radio France, le groupe public exploite 2458 fréquences FM. Et donnez-moi un chiffre peut-être pour Europe 1, juste comme ça. 2458 fréquences juste comme ça, au pif au hasard. Gabriel Cluzel, Eric Tegner, au pif, allez. 1500. Donc Radio France 2458, France Inter 571 et Europe 1 par exemple 333 fréquences. Pour montrer la différence de la préemption effectivement des fréquences. RTL 299 fréquences, RMC 280 fréquences, Sud Radio 71 fréquences. Tout ça pour dire que à chaque fois médiamétrie, l'audience sur les radios n'est pas du tout équitable. À chaque fois le devoir d'une radio publique, lorsqu'elle préempte les fréquences, c'est pour justement pour s'annoncer, comment dirais-je, parler au plus large public français. Mais ça implique des obligations de neutralité, des devoirs de réserve juridiques obligatoires voilà, et de ne pas exclure le premier parti de France que le chroniqueur appelle facho. Surtout qu'il y a des zones, comme par exemple, je pense à La Réunion, moi je suis déjà allé, on n'a que France Inter. C'est-à-dire qu'en fait, c'est l'époque de l'ORTF, c'est-à-dire qu'il n'y a finalement qu'une radio unique. Et donc, dans ces endroits-là, on se devrait une forme d'objectivité si jamais il n'y a qu'une radio. Dans certaines zones reculées également de France, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas le choix à part aller effectivement écouter sur le numérique. Et donc, c'est une absence de choix. Et derrière, on va les voir en train d'essayer de revendiquer, disant oui, mais on est la première chaîne, ça montre qu'on est soutenu, radio, etc. Alors que dans la tendance, c'est justement en train de baisser et que bon, à un moment, encore une fois, les gens n'ont pas le choix. Et comment vous expliquez que personne n'ait saisi l'ARCOM? Pourquoi vous expliquez que ça ne soit pas remonté à la cette place affaire, oui, c'est incompréhensible. Pourquoi est-ce que c'est le président de la commission de parlementaire sur l'audiovisuel public qui remonte l'information? Moi, je suis sidérée. Ça serait Europe 1, ça serait CNews, ça serait un autre média qui aurait dit attention, on interdit les fachos d'extrême gauche LFI d'accéder aux médias. Parce que nous, déjà, même sur une chaîne privée, je veux dire, ça ferait la une partout. On n'a pas de tradition. Je pense que les auditeurs ordinaires français qui écoutent, ils partent au travail et ils pensent pas à signaler. Voilà, tout simplement. À gauche, nous avons énormément de militants. À l'extrême gauche, ce sont des militants professionnels qui savent exactement ce qu'il faut faire dans ces cas-là, qui sont organisés. C'est presque des batteries de combattants. Alors que je crois qu'il n'y a pas du tout le même état d'esprit chez ceux qui sont heurtés. Quand ils écoutent ça, évidemment, ils sont heurtés, ils s'énervent dans leur cuisine, etc. Et puis après, ils partent et ils ne le signalent pas. Je crois que c'est un vrai sujet quand même. Et pardonnez-moi, mais à droite, si on peut considérer que c'est à droite, il n'y a pas d'association subventionnée par l'État depuis une quarantaine d'années pour faire ce genre de choses. Parce que qui sont en pointe en règle générale sur les saisines de l'ARCOM et qui sont ceux qui sont pris le plus en compte, c'est Reporters sans frontières. Il n'y a pas de Reporters sans frontières qui aujourd'hui va soutenir, par exemple, ils l'ont fait pour vous, mais des journalistes agressés à droite, ça montre qu'ils ont un biais de gauche. Donc eux, en règle générale, la Ligue des droits de l'homme aussi, qui se mobilise en permanence, SOS Racisme, et l'État qui leur donne du pouvoir. Parce que vous savez, par exemple, sur toutes les questions de vérification des incitations à la haine, etc., qui sont ces personnalités de confiance qui peuvent faire des signalements? C'est par exemple SOS Racisme. Donc, à un moment, c'est ça aussi. Moi, je ne vais pas faire culpabiliser l'auditeur, le téléspectateur. À un moment, Gabriel le disait, ce sont des militants professionnels à gauche, mais des militants professionnels
rémunérés. Oui, des militants professionnels Et en rémunérés. partie par l'État. Donc on rémunère en tout cas dans tous les sens le détricotement de la démocratie. Est-ce que le pluralisme est négociable selon les opinions? Est-ce qu'on peut militer sur une radio financée par tous, Gabriel Cluzel? Non, mais moi, je crois que ce qui s'est passé là devrait être en une de tous les médias. C'est absolument scandaleux. Et je crois que ceux qui sont choqués, ils doivent commencer à relever la tête, si j'ose dire. Parce que, vous savez, il y a presque une attitude de soumission. Le magistère de la gauche est tellement fort. Moi, je le note par exemple On dans va un le autre... voir dans le budget tout à l'heure, effectivement. Oui, voilà, que psychologiquement, les auditeurs, même ceux qui sont pas contents, qui disent « mais moi, j'ai pas envie de financer ça avec mes impôts Oui, ils oui. se disent « mais en fait, il n'y a rien à faire. C'est trop fort. De toute façon... c'est pas la peine que je perde mon temps, il ne va rien se passer. » Ils ont intériorisé une forme de défaite intellectuelle et on le comprend parce que leur seul pouvoir c'est la carte électorale et le moins que l'on puisse dire c'est ce qu'ils mettent dans l'urne est rarement respecté finalement. Il y a toujours et là aussi ça, on revient au budget, il y a toujours une pirouette qui fait que ce qu'ils ont voté, ce pour qui ils ont voté, ce pourquoi ils ont voté va être mis de côté. Mais je crois qu'il faut sortir de cet état d'esprit. Il faut être un combattant, il faut être un résistant. Écoutez, nos impôts n'ont pas à financer ça. Oui. Tout simplement, c'est aussi simple que cela. Et vous savez, moi je trouve ce glissement d'une malhonnêteté incroyable parce que les humoristes, ah oui, on pense évidemment à Thierry Luron qui comment dire, égratignait tel ou tel, mais tous les bords étaient touchés. Et puis finalement, c'était pas idéologique, c'était des petites manies qu'il relevait, etc. Là, c'est même pas drôle. Le principe d'un humoriste, c'est qu'il est censé être drôle. À quel moment ça fait rire ce genre de sortie? C'est absolument d'une lourdeur incroyable. Donc c'est vrai que je crois que les Français qui sont pas contents, il faut qu'ils soient capables de le dire. Mais On a Cédric qui nous appelle d'Occitanie, mais dites-moi, Eric. oui, il y a également un certain point, c'est qu'il faut avoir conscience que France Inter commence à faire des petits à sa gauche. C'est-à-dire que pour certains militants d'extrême gauche, certains politiques d'extrême gauche, eh bien France Inter aujourd'hui, ce sont des centristes. Et donc on le voit comment même Mathieu Pigasse peut être sur cette ligne parce qu'il promeut des médias qui vont récupérer tous ceux qui sont renvoyés de France Inter. L'objectif donc de la part de France Inter de promouvoir Mohamed Benlazar, c'est quoi? Marouet Benlazar, eh bien c'est tout simplement de parler à ces gens-là. Ouais. Vous imaginez dans le monde dans lequel on serait censé normalement faire un équilibrage entre la gauche et la droite, et en fait l'équilibrage c'est entre l'extrême gauche et la gauche. Ouais, c'est sidérant. Et normalement, le cahier des charges aussi du service public a une obligation effectivement éditoriale de courant de pensée, d'équilibre, de pluralisme. Donc on rappelle que le droit interdit d'appeler à la censure d'un courant politique légal. Le droit interdit de refuser systématiquement la parole à un courant pour des raisons idéologiques. C'est illégal sur le service public. Transformer un média public en outil militant expose à des sanctions. Où sont les sanctions? Comment est-ce possible en 2026 sur la première radio de France? Bonjour Cédric. Bonjour Christine Kelly, bonjour à vous tous, très contente de vous avoir au téléphone. Moi aussi mon cher Cédric. Bonjour Cédric. Dites-moi, on parlait de la censure, c'est ça, et on parlait d'un cordon sanitaire. On peut pas faire un cordon sanitaire sur les gens qui arrêtent pas de dire des conneries sur le service public avec notre argent? Ce serait peut-être pas plus bête, parce que là aujourd'hui, on paye des gens qui ont un humour un petit peu salace, on va dire, mais en plus de ça, on les entend pas parler de LFI qui ont quand même des propos relativement durs auprès de Monsieur Retailleau, notamment, si je me rappelle bien, hein, je crois qu'hier encore on a eu une chandelle de Madame Rima Assad. Oui. Donc je crois que là aujourd'hui, au lieu de taper sur la droite républicaine ou la droite entière, il faudrait peut-être aussi cordon sanitaire. Excellente